penses que c'est pas bien de pleurer pour une fille? C'est pas que c'est pas bien, mais disons... Pour moi, franchement, même moi-même, si personne me voit, je serais blessé à l'intérieur. Avoir pleuré pour une fille, ça veut dire quoi? Non, c'est pas ça pour moi. Je suis tellement heureuse que j'ai envie de le dire à tout le monde. J'ai envie de... Enfin, j'explose, quoi, c'est super. Dès que je l'ai vue, j'ai compris, quoi. J'ai eu un flash et je me suis dit, je vivrai quelque chose avec elle. Moi, ça m'a rendue malheureuse. Parce que je suis restée longtemps avec le CUM, 1 an et demi. Pourquoi tu l'aimes, Florian? Parce qu'il est bien habillé. À Paris, au lycée Henri IV, dans une école de coiffure du 11e arrondissement, comme dans une cité HLM à Garches-les-Gonesse, en région parisienne, et dans le sud de la France, à Toulouse, ils ont de 5 à 16 ans et ils l'affirment sérieusement. L'amour peut surgir très tôt dans leur vie. Les « je t'aime » s'effeuillent passionnément et tendrement dès la maternelle. Mais dis-moi, Émilie, pourquoi tu l'aimes, Florian? Parce que... Parce que quoi? On se voit tout le temps à la crèche des fois. Ah, depuis la crèche, tu le vois. Et donc c'est ton amoureux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'avoir un amoureux? C'est quoi un amoureux? De se marier. Et toi, Florian, pourquoi tu l'aimes tant? Parce que... Parce que quoi? Parce qu'elle est très rigolote. Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire d'être amoureux? Ça veut dire qu'on fait des bisous et des câlins. À l'écoute des cœurs, les passions enfantines restent pudiques et confidentielles chez les tout-petits. Est-ce que tu as envie de le dire à tout le monde que tu as un amoureux, Stan? Non. T'as pas envie de le dire? Et pourtant, Jennifer, elle le sait que tu as un amoureux. Ouais, mais c'est ce que je voulais dire. Mais je peux pas les dire à les autres. À les autres, tu veux pas leur dire? Et à ton papa, à ta maman, est-ce que tu as envie de leur dire? Non. C'est un secret. Un peu plus grand, à l'école primaire, les sentiments amoureux s'affinent. Les enfants du village de Bruguière, près de Toulouse, conjuguent le verbe aimer avec un grand plaisir. S'ils le déclament comme un jeu, ils en parlent aussi avec sérieux. Pour un copain, on a des sentiments amitié, de l'amitié, mais pour un amoureux, on a de l'amour. Le sentiment d'amour, des fois, quand on est plus grand, on se fait des bisous de tout. Et en amitié, bon, c'est pas pareil, on ne se fait pas des bisous sur la bouche, quoi. Comment on le sait quand on a 10 ans? Comment on sait qu'on est amoureuse? Comment on le sent, ça? Qu'est-ce qui se passe? Ben, on a déjà des chocs, le premier coup, et puis après, quand on le voit s'amuser avec une autre, on est un peu jaloux. Ah, toi, t'as été jalouse déjà? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé en toi, tout d'un coup, quand t'as senti que t'étais amoureux? Ouais, j'étais contente parce que... Puis après, j'ai demandé si elle m'aimait, et après, elle a dit oui, alors j'étais émue. Je sautais partout. C'est ton premier amour, toi, le garçon que tu as actuellement? Non. T'en as déjà eu d'autres? Combien t'en as eu? Ben, un autre, et puis celui-là maintenant. Et pourquoi t'as eu... Qu'est-ce qui te fait dire que le premier, c'était un premier amour? Pourquoi c'était un amour, le premier? Ben, je l'aimais. C'était pas un copain? Non. C'était un amour? Oui. Et ça fait quoi quand on aime? Ben, ça fait drôle, quoi, c'est bizarre. Nous, on sait pas trop quoi dire. Par exemple, quand Et tu quand on reviens... nous pose des questions sur notre fiancé, on rougit. Et quand tout le monde dit « Oh, il aime », alors on ne sait pas où se mettre, quoi. Ah ouais? Je la drague un petit peu. Tu la dragues? Alors, comment tu t'y prends? C'est quoi draguer? Jouer à cache-cache avec elle et se planquer avec. Ah, tu te planques avec elle? Ouais. Et là, tu lui dis que tu l'aimes? Non, j'attends. T'attends quoi? J'attends de la mieux connaître. Faut mettre nos capacités en valeur. Par exemple, quoi? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en valeur de toi pour plaire à un garçon et pour qu'il soit amoureux de toi? Que, par exemple, je mets du rouge à lèvres, peut-être ça l'attirerait. Puis si j'essaierais de faire des petits sourires, et puis... Est-ce que les booms, ça aide à rencontrer les amoureux? Oui, je pense aussi.
Y a pas, on peut le rencontrer autre part, mais c'est surtout à ces moments-là qu'on rencontre des gens. Autre lieu privilégié et traditionnel de la rencontre amoureuse, le cinéma. Entre l'esquimau glacé et le happy end, dans la pénombre se murmurent toujours des je t'aime éternels. Des mains, des lèvres se rencontrent pour la première fois, comme si le cinéma avait été inventé pour ça. Ces amours d'enfants et d'adolescents se vivent souvent cachés. L'attitude des parents en particulier à propos des sentiments amoureux de leurs enfants choque la plupart des jeunes. Nos parents s'en foutent tous. Ils prennent pas ça au sérieux. Non. Même si par exemple ça pouvait nous arriver de faire des projets d'avenir avec quelqu'un à l'âge d'adolescence, avec quelqu'un et qu'on pense que c'est vraiment très important, eux je dirais de toute façon c'est un premier amour, ça durera pas. Et quand vous aurez 25 ou 30 ans, vous trouverez l'homme de votre vie que vous aurez envie d'épouser, avec qui vous aurez envie de vivre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui coincent là-dessus. Qu'est-ce que vous attendez, vous, des adultes, par rapport à vos histoires d'amour? Être plus compréhensible, je pense. Ils ne nous prennent pas tellement au sérieux, donc ils font pas vraiment attention à ce que l'on peut éprouver. Pour eux, il y a les études et les études. Souvent, on entend les parents dire bon, tu es trop jeune, il faut pas prendre ça au sérieux. Et c'est un peu, c'est plutôt de leur part que c'est bas, que c'est très bas. Parce qu'ils nous gâchent un peu nos rêves en disant ça. Quand j'en parle, moi, c'est toujours ouais, c'est une amourette, ça passera. Alors que quand on y est dedans, c'est pas du tout une amourette, on dirait que ça va durer toute la vie. Parce que de toute façon, j'ai pas envie d'en parler à mes parents, donc je sais pas, peut-être qu'ils sont capables de le comprendre, c'est peut-être nous aussi qui sommes un peu bornés, parce qu'ils l'ont vécu avant nous, donc si ça se trouve, ils le comprennent très bien. On ne raconte même pas ce qu'on ressent pour l'autre. C'est pour ça, c'est rare que des jeunes se disent « je t'aime » ou c'est rare. Je serais plutôt timide, du côté timide, alors ça me va mieux d'écrire que de le dire. Ou alors si je le dis, c'est en anglais, parce que pour ça fait plus jeune, ça passe mieux en anglais. Je sais pas, on a la honte. On a la honte de le dire franchement. Comment on pourrait le dire? Et toi, Carole, qu'est-ce que tu en penses? Je suis quand même d'accord avec elle, mais ça dépend des cas. Il y en a qui s'expriment bien, quoi. Les mecs? Ouais, les mecs. Il y en a avec de l'humour, ils s'expriment. Toi, t'as envie d'aborder, quoi. Tu as envie d'entendre un discours amoureux, toi? Non, ça me dit rien. En tout cas, ici, je sais qu'à Gare, jamais on fera un discours. C'est impossible. Quand on est avec des copains, on veut jouer style, on est en groupe, il y a une meuf qui passe, on la siffle, on fait viens là et tout. On veut jouer pas les machos, mais dans le genre. Puis quand on est tout seul, on est tout tranquille, là, on voit une bonne meuf, on la repère, on va à la chasse. Si on la pécho, c'est bien, si on la pécho pas, coupé, on en cherche une autre. Il y en a, c'est des bouffons, il y en a d'autres, ils sont bien. Il y en a, j'aime pas quand il y en a qui font dire par quelqu'un d'autre, quoi. Parce qu'après, tout le monde nous prend la tête. C'est pas bon. Ils trouvent jamais les mots. Ou alors, devant nous, ils font style, ils sont bien sincères, et par derrière, ils vont dire, ouais, je la prends pour une conne, etc. etc. Je connais plein de cums comme ça. Ils vont vous dire devant la meuf quand ils sont tous seuls, ouais, je t'aime derrière, mais j'en ai rien à foutre de cette meuf. Ouais, pour moi, c'est un passe-temps. C'est un petit boudin. Ça ressemble à rien, c'est pour ça. Mais les meufs aussi, il faut pas croire. Hein. Sabrina, est-ce que tu penses, selon le lieu où on vit, qu'on parle différemment d'amour? Ouais. Je sais pas, ça dépend déjà de l'éducation qu'on a eue. Puis après, c'est pas le même milieu, quoi, c'est pas pareil. Ils sont pas dans les mêmes lieux pour s'exprimer. Déjà, les gens qui vivent déjà dans un quartier chic, ils vont se retrouver dans un café, dans un endroit bien, dans un bar et tout. Tandis que nous, on est là dans la cité, on ira peut-être à côté, dans les escaliers pour parler, c'est tout. Tu trouves qu'on parle moins bien d'amour? Ouais. Mais c'est plus rapide, quoi. On éprouve quand même les choses aussi fortement. Ouais. Je crois que l'amour, il est partout pareil. On le dit différemment, sûrement, mais il est partout pareil. Si les mots font souvent défaut, les comportements, eux, laissent encore une grande place, même si les jeunes s'en défendent, à un certain romantisme. Et plus encore, un romantisme certain. J'aime les garçons qui sont doux, gentils, romantiques, voilà. C'est quoi, avec une jeune fille de ton âge, avoir un comportement romantique? Ben, c'est le rêve, la douceur, c'est un peu l'idéal, à quoi on pense quand on est avec un garçon. Quand on pense à un garçon, moi je pense au romantisme. Celles qui sont autour de toi se défendent d'être romantiques? Ouais, je pense, ouais. Et pourquoi, à ton avis? Ben, ils ont un peu honte, peut-être.
c'est peut-être pour eux un peu démodé d'être romantique, un truc comme ça. Déjà être romantique, ça va 2 minutes et après, ça prend la tête quoi. Pour moi, romantique, si vraiment je voudrais jouer les romantiques, ça serait tous les dimanches matins, la meuf elle reçoit une rose sur la porte. C'est fini, ils sont plus romantiques comme avant. Maintenant c'est sec. Ouais, maintenant c'est comme ça, si tu veux pas, tant pis. Tu veux pas. Casse-toi. Si tu veux pas sortir avec moi, casse-toi. Nique-toi, ouais, voilà. Il y a beaucoup de pudeur maintenant, je crois, chez les jeunes. C'est Plus qu'avant? Non, je pense pas, non. Non, ça s'est pas aggravé, mais il reste beaucoup de choses qui font en sorte que la pudeur est là encore. Les uns dissimulés derrière la pudeur, les autres derrière quelques expressions crues, ils n'en sont pas moins à la recherche de l'amour. Pour les adolescentes du lycée Henri IV, comme pour celles de province, la quête du prince charmant n'apparaît pas forcément comme une image désuète. Est-ce qu'on l'espère, est-ce qu'on l'attend encore? Oui. Ah oui, parce que c'est le principe. Enfin, c'est le. Non, mais au niveau. Dis-le. Non. Oui, mais... on croit encore au prince charmant, ça a un sens ou ça paraît ridicule, désuet? Non, ça a un sens. Enfin, moi, je trouve que ça a un sens. Non, il n'y a pas de critère, c'est quand on le voit, je sais pas. C'est l'imprévu, l'inattendu? Ah oui, tout à fait. Non. Je suis un gros blague, bien stockma. C'est-à-dire costaud? Ouais. Non, mais blague quoi, un mec bien. Qu'est-ce que t'attends de lui, qu'il soit... Atismé. Pardon? Atismé, je vois. Ça veut dire quoi? Un métis. Un métis, ouais. Et tu attends qu'il soit comment dans son comportement? Cool. Si ces premières amours indiquent souvent chez les adolescents un bonheur de vivre, il peut aussi perturber ces jeunes car il est difficile quelquefois d'identifier avec certitude un véritable sentiment amoureux. Amoureuse, je rigole tout le temps, je pense toujours à la même personne, c'est-à-dire celui que j'aime. Et j'ai tendance peut-être à oublier les études. Je suis tellement heureuse que j'ai envie de le dire à tout le monde, j'ai envie de... Enfin, j'explose, quoi, c'est super. Ça fait d'abord un petit frisson sur le coup, ça fait un frisson. Après, on se sent rassuré. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Sabrina, éprouver un sentiment amoureux? C'est quand je m'attache à quelqu'un. C'est quand tu l'as dans la tête? Quand vraiment je pense à lui, je suis Morgane, quoi. C'est quand je suis Morgane. Le grand amour, t'y crois, toi? Non. Pourquoi tu y crois pas au grand amour? Moi, déjà, je pense que pour qu'il y ait de l'amour, déjà, il faudrait que dans l'enfance, on ait déjà connu ça, quoi. On ait déjà eu de l'amour paternel ou quelque chose comme ça. Puis après, moi, à mon avis, quelqu'un qui n'a pas eu d'amour maternel ne peut pas connaître le grand amour avec un mec, son premier mec. C'est fatal, quoi, disons. Vous avez l'air tous de parler un peu de l'amour avec une certaine gravité. C'est grave d'aimer? Non, je pense pas que ça soit grave. Au contraire, c'est beau. C'est... Mais ça vous rend comment? Joyeux, mélancolique? Ah, joyeuse. Je suis amoureuse, j'arrête pas de parler. J'ai le cœur qui bat comme Stéphane. Non, mais c'est... Non, surtout pas mélancolique, non. Puis, parfois, on est dans un rêve, quoi. On est absent du monde des adultes où on pense. Mourir d'amour, ça a un sens? Ah oui, tout à fait. Je pense qu'on pourrait mourir d'amour. Aussi bien maintenant. Je pense que bon, ça a un sens, mais c'est moins réaliste qu'avant. Avant, c'était... Enfin, je sais pas, mais je pense que c'était moins absurde. Parce que quand on dit mourir pour l'amour, quoi, ça c'est pas normal, quoi. Même si c'est tentant, quoi. Je veux dire, c'est beau. Je pense que quand on s'enflamme d'amour, plus on s'enflamme, plus ça termine vite. Hein. Tu es d'accord avec ce qu'elle dit, Olivier? Ouais, c'est les coups de foudre, là, pour moi, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas éternel, un coup de foudre. Un coup de foudre, ça peut passer très vite, comme ça peut rester. C'est... Et toi, Corinne? Moi, je pense que je rechercherais plutôt l'amour fou que l'amour durable. Ça veut dire quoi, l'amour fou, pour toi? Une folle passion amoureuse, même si elle se termine mal ou qu'elle se termine vite, plutôt qu'un amour durable. Ces adolescents partagés entre l'amour fou, l'amour durable ou le coup de foudre ne semblent pas ignorer qu'il y a souvent sur le chemin des cœurs des blessures, des peines qui marquent leurs premiers émois. Est-ce que tu as déjà été malheureuse d'amour? Eh ben oui, c'est normal quand il y a l'autre qui nous quitte ou alors
Ça, c'est... T'as déjà été quittée? Oui. Et là, t'as vécu ça, c'était quoi, le gros chagrin? Oui. Oui, c'était le gros chagrin. Qu'est-ce que t'as fait? T'as cherché Ben, j'étais triste, je faisais que pleurer et tout, mais j'essayais de pas trop me renfermer sur moi-même. J'en ai parlé, surtout à ma mère. Et puis, elle a essayé de me rassurer, mais... C'était un premier amour? Oui. T'avais quel âge? J'avais 13 ans. Cédric, si ton amour, là, du moment, ça marche plus, qu'est-ce qui se passe? Il y a une moitié de moi qui s'en va, quoi. J'aurais plus l'équilibre que j'avais. Parce que ça devient une drogue, c'est une drogue aussi. L'amour, c'est une drogue pour moi. Et si j'ai pas ma dose tous les jours, je peux pas m'en passer, quoi. Ça a été du plaisir de le vivre et ça a été de la douleur de le laisser tomber, de quitter. Malheureux, c'est un bien grand mot. Disons, trop fort. Être triste. Encore, ça passe. Voilà. Et toi, t'es dit, est-ce que t'as été malheureux à cause d'une fille? À cause de 2 filles, même. À cause de 2 meufs. C'est des peines de cœur? Il s'agit de peines de cœur, là? Ça m'a fait un choc, quoi. J'avais envie de pleurer, mais pas pleurer... pleurer comme une... comme on dit, pleurer comme une madeleine. Pleurer comme une madeleine, mais pleurer de rage, parce que ça m'a énervé. Et toi, Sébastien, oui. Tu penses que c'est pas bien de pleurer pour une fille? C'est pas que c'est pas bien, mais disons... Pour moi, franchement, même moi-même, si personne me voit, je serais blessé à l'intérieur. Avoir pleuré pour une fille, ça veut dire quoi? Non, c'est pas ça pour moi. Mais au fond, Sébastien, toi ici, là, tu penses un peu pour un bagarreur, pour un mec solide. Non, moi je passe pour rien, moi je suis pas un bagarreur, mais en fait, t'es un moi romantique. je suis pisse. Ouais, en fait, t'es très sentimental. Ouais. Tes copains disent ouais. Ouais, ceux qui m'ont déjà vu à l'œuvre. Premières amours, première peine, mais aussi premier désir. Coucher avec sa copine, c'est... pour certains, c'est normal, mais bon, pour moi, personnellement, c'est pas obligatoire. Pas pour moi. Pour toi, c'est un simple plaisir ou c'est aussi une preuve d'amour? C'est une preuve d'amour. On peut très bien avoir du désir sans forcément être amoureux. Qu'est-ce que t'en penses, Grégory? Je sais pas, c'est pareil pour moi, oui. C'est pas parce qu'on a une relation sexuelle que ça explique l'amour, quoi. Non. On peut le faire sans être amoureux, mais on peut le faire aussi en étant amoureux. Mais je pense par contre que on le fait pas de la même façon, par contre. C'est quelque chose de je sais pas comment dire, mais c'est quelque chose qu'on a en soi, quoi. Alors quand on donne sa virginité à un garçon, c'est que vraiment on l'aime énormément. C'est qu'on s'est retenu jusqu'au moment, et puis avec tous les autres, on s'est retenu, puis avec lui, et comme on l'aime tellement... Au fond, toi, tu penses encore que les filles d'aujourd'hui et les garçons sont très fleurs bleues, ou c'est ridicule de penser ça? Moi, je pense... Enfin, moi, je suis très fleur bleue, mais les autres, je sais pas. Il faut l'être? Aucune idée. Ben, je crois que oui. Hein. Je voulais te dire que je t'aimais. Fleurs bleues, romantiques, en quoi sont-ils donc différents de leurs aînés? Quel regard, quels commentaires font-ils sur la fidélité, sur le mariage, l'amour des autres, les grands, ceux qu'on appelle les adultes? Une vie de couple, bon, c'est vrai que les adultes, ils nous donnent l'image d'un sentiment de lassitude, bon, de banalité, de routine. Bon, c'est dommage parce que moi, je crois que la passion, ça peut se vivre très très longtemps. Si on se découvre l'un l'autre, je sais pas, il faut pas rester inactif, quoi. Il faut être ensemble et découvrir des choses ensemble, faire des, je sais pas, il faut trouver toujours des points communs, quoi. Est-ce que quand vous pensez amour, vous aujourd'hui, ça veut dire encore mariage? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est fini, ça. Oui, je crois que c'est un peu dépassé, même. Quoi, ça existait. Est-ce que ça veut dire famille, quand même? Famille... Enfant. C'est peut-être un peu égoïste, ce que je vais dire, mais je pense que déjà, d'abord, quand on pense à l'amour, on pense à nous-mêmes. On ne pense pas, surtout à notre âge, on ne pense pas tout de suite au mariage, tout de suite aux enfants, vu que le mariage, il y a de plus en plus de jeunes maintenant qui vivent comme ça, sans être mariés, en concubinage et tout. Et je pense que le mariage, c'est pas tellement notre occupation, notre... Oui. Et est-ce que ça veut dire amour, est-ce que ça veut dire fidélité? Oui. Absolue. Pour moi, je trouve que c'est l'amour,
il faut de la fidélité, sinon c'est pas vraiment l'amour intense, la passion. Je vois pas qu'est-ce que viendrait faire l'amour s'il n'y avait pas la fidélité, je pense. L'amour, pour moi, c'est vraiment que j'aime une meuf, ça sera pour le mariage, ça sera pour ça, quoi, pour faire ma vie, faire des enfants et tout ça. Mais pour l'instant, non, je suis très bien comme je suis. Non, moi je cherche pas ça, je veux pas de ça. Pourquoi tu veux pas de ça? Toi, je veux être célibataire. Non, moi ça me dit rien du tout, le grand amour. Pourquoi ça te dit rien? Ça te fait peur? Non, c'est pas ça, moi je préfère qu'on soit, disons, indépendants chacun. Que tu sois de ton côté, que moi je sois de mon côté. Ce sera plus simple comme ça. Julie, amour égale pas mariage, mais est-ce que amour égale forcément fidélité? Non. Ça, pour ça, c'est... Je pense que pas forcément. Enfin, si on essaye de comprendre l'autre. C'est donc une certaine liberté, on peut aimer au pluriel. Bah non, je pense que même si on trompe quelqu'un qu'on aime vraiment, on le trompe comme ça, on le trompe pas pour... on peut pas mener deux vies parallèles vraiment, mais en aimant deux personnes aussi fort l'une que l'autre. Mais on peut aimer quelqu'un et puis bon, avoir une aventure après d'un jour, je sais pas moi. On a l'impression que vous rejetez tous globalement le mariage. Pourquoi? Eh bien, c'est un engagement qui risque de durer trop longtemps après. Et puis surtout, quand on voit ces vieilles personnes qui vivent ensemble parce qu'ils sont mariés, des fois ils se supportent à peine. Mais quand ils sont mariés, on les voit qu'ils vivent ensemble, ça donne pas envie de se marier. On se dit que si c'est pour devenir comme ça après, coincé, ça va pas. Partagés, les adolescents le sont également entre leur réussite scolaire, professionnelle et leur épanouissement amoureux. Non, je pense pas. Est-ce que Rick vient? Qu'est-ce qui est prioritaire dans votre vie? L'étude, l'amour, la politique, vivre dans une autre société? L'étude, les études. Moi, quand j'aurai mon bac, quand j'aurai fait des écoles, bon, après on verra bien. Et puis bien sûr, il peut y avoir de l'amour dans les études, mais ce sera jamais prioritaire. Isabelle, est-ce que pour toi l'amour c'est plus important que tout? Oui, je crois que c'est plus important que tout parce qu'il y a rien de mieux, quoi. Que tout quoi? C'est plus important que ta réussite professionnelle? Oui, oui. Parce qu'il peut y avoir un amour sans réussite professionnelle. Qu'est-ce qui te paraît prioritaire, toi? Ma réussite professionnelle. Regarde. Et Sébastien? Disons, l'argent, c'est plus dur à gagner que l'amour. Tu penses ça, toi? Ah ouais. Ah ouais. L'amour, disons l'amour, ce qui est vraiment l'amour, bon, ça peut se trouver, sans trop se fatiguer. Tandis que pour l'argent, faut travailler. Bien sûr, bon, l'épanouissement amoureux c'est peut-être plus agréable qu'une réussite professionnelle, mais bon, bah, malheureusement, on est dans une vie où on peut plus trop, enfin, on peut rêver, mais faut être un peu terre à terre parce que c'est quand même difficile et que bon, si on réussit pas et qu'on est amoureux, on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Malheureusement, ça se passe pas comme dans Roméo et Juliette, enfin non, même pas. Gypsy, tu l'aimes, John? Oui. Tu lui as dit? Oui. Et toi, John, est-ce que tu lui as dit? Oui.